L'intelligence, le talent et le charme, bien que remarquables, ne sont généralement pas les facteurs qui distinguent le plus les riches des pauvres. En réalité, la différence se trouve principalement dans nos habitudes quotidiennes. Il est surprenant de constater que ces activités subconscientes, ancrées en nous, représentent environ 40% de notre temps éveillé. Cela signifie que 2 minutes sur 5, tout au long de la journée, nous fonctionnons en mode automatique. Cependant, il est important de noter que toutes les habitudes ne se valent pas. Il existe de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Si vous êtes déjà riche, il est probable que vous adoptiez déjà la plupart de ces bonnes habitudes. Cependant, si vous n'êtes pas encore riche, en adoptant ces habitudes, vous pourrez aller encore plus loin. Voici les habitudes les plus importantes des personnes riches que vous pouvez adopter pour maximiser votre potentiel de richesse. 1. Contrôlez vos émotions. Il est important de ne pas exprimer chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Toutes vos émotions ne nécessitent pas une sortie immédiate. Parler de ce qui vous préoccupe peut parfois blesser les autres, ce qui est une habitude chez 69% des personnes en difficulté financière. En revanche, 94% des personnes riches choisissent de filtrer leurs émotions. Ils comprennent que laisser les émotions prendre le contrôle de leur vie peut avoir des conséquences négatives sur leurs relations, que ce soit au travail ou à la maison. Il est préférable d'attendre avant d'exprimer vos pensées, de prendre le temps de vous calmer et d'examiner la situation de manière objective. La peur est peut-être l'émotion négative la plus importante à maîtriser. Toute forme de changement, même les changements positifs tels qu'un mariage ou une promotion, peut engendrer des sentiments de peur. Les personnes riches ont réussi à conditionner leur esprit pour surmonter ces pensées, alors que les pauvres se laissent souvent submerger par la peur, ce qui les retient. Qu'il s'agisse de la peur du changement, de la peur de commettre des erreurs, de prendre des risques, ou simplement de la peur de l'échec, conquérir ces émotions nécessite un peu d'effort pour développer votre confiance. Il est remarquable de constater à quel point la confiance peut être bénéfique. 2. Éviter la procrastination. Les riches comprennent que la procrastination a des effets néfastes sur la qualité du travail, génère de l'insatisfaction chez les employeurs, les clients et d'autres relations non professionnelles. Voici 5 stratégies pour éviter la procrastination. Établissez une liste quotidienne de tâches à accomplir, ce sont vos objectifs pour la journée. L'objectif est de terminer au moins 70% de ces tâches. Instituez un rituel quotidien comprenant des activités importantes qui vous rapprochent de la réalisation de vos buts et objectifs majeurs. Fixez des délais artificiels et communiquez-les. Il n'y a rien de mal à achever une tâche plus tôt que prévu. Créez des partenariats de responsabilité avec des personnes qui partagent vos grands objectifs. Communiquez avec eux au moins une fois par semaine pour maintenir la motivation et l'engagement envers vos objectifs. Utilisez une affirmation telle que « fais-le maintenant » pour vous motiver. C'est une technique d'auto-incitation. Répétez ces mots encore et encore jusqu'à ce que vous commenciez une tâche ou un projet. 3. Évitez les personnes toxiques. Notre succès dépend en grande partie des personnes avec lesquelles nous interagissons le plus fréquemment. Parmi les personnes riches, 86% entretiennent des relations avec d'autres personnes riches. En revanche, 96% des pauvres maintiennent des liens avec d'autres dans la même situation économique. Pour mettre un terme à vos problèmes financiers, il est essentiel d'examiner attentivement chacune de vos relations et de déterminer si elles sont source d'enrichissement, impliquant des personnes susceptibles de vous aider, ou si elles sont au contraire un frein, impliquant des personnes qui vous retiennent. Il est préconisé de consacrer de plus en plus de temps aux relations enrichissantes et de réduire le temps consacré aux relations appauvrissantes. Ces relations enrichissantes peuvent contribuer à améliorer votre situation financière en vous aidant à trouver de meilleures opportunités professionnelles, en vous recommandant pour de nouvelles affaires ou en ouvrant des portes vers de nouvelles possibilités. 4. Trouvez-vous un mentor. 93% des riches affirment que leur réussite était en grande partie due à l'accompagnement d'un mentor. Ces guides peuvent jouer un rôle actif et régulier dans votre développement en vous transmettant leurs connaissances sur ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Identifier un tel mentor est l'une des approches les plus efficaces et les moins contraignantes pour accéder à la prospérité. Si vous avez bien défini vos objectifs, recherchez quelqu'un qui a déjà atteint ces mêmes buts. Vous serez surpris par le nombre de personnes prêtes à vous apporter leur soutien. 5. Formez-vous en permanence. Les riches ont compris que le plus précieux de leurs investissements est celui qu'ils font sur eux-mêmes. Ils consacrent donc chaque mois un budget pour se former. Ils renforcent les connaissances qu'ils ont déjà dans leur domaine de prédilection et cherchent sans cesse à acquérir de nouvelles compétences. Pour conserver leur richesse, ils savent qu'il est nécessaire de savoir évoluer et se diversifier. Tout nouveau savoir est donc bon à prendre à leurs yeux. Lecture, stages, séminaires ou ateliers, ils ne négligent aucun moyen d'apprendre, contrairement aux pauvres qui se contentent souvent de ce qu'ils ont appris durant leur formation initiale.
ils ne se rendent pas compte qu'une partie de leurs acquis est condamnée à devenir obsolète et qu'il leur sera d'autant plus difficile de se réorienter en cas de besoin. 6. Diversifier vos sources de revenus. Contrairement aux pauvres, qui n'ont souvent que leur salaire pour vivre, les riches ne se contentent contrairement aux pauvres qui souvent dépendent principalement de leur salaire pour subvenir à leurs besoins, les riches ne se limitent pas à une seule source de revenus, même si celle-ci est importante. Ils reconnaissent les risques financiers associés à une telle approche. En effet, si la source vient à se tarir pour une raison quelconque, c'est toute la stabilité financière du ménage qui s'effondre brutalement. Multiplier les sources de revenus est donc une chose que font les riches, quelle que soit l'ampleur de leur fortune. Pour rester indépendants financièrement, ils étudient sans cesse de nouvelles opportunités de gains et de placement. Ils analysent le niveau de risque de chacune d'entre elles, ainsi que leur rentabilité à court, moyen et long terme. Ainsi, ils peuvent diversifier judicieusement leurs investissements et avoir une solution de secours en cas de problème temporaire lié à l'un de leurs placements. 7. Épargner beaucoup. Contrairement à ce que les pauvres pensent, ce n'est pas la chance qui procure leur argent aux riches. Ce sont les choses que les riches font pour le devenir et le rester, à commencer par leur gestion financière. Ceux qui ont réussi connaissent l'importance de l'épargne. C'est elle qui permet de se créer un capital pour investir et devenir indépendant financièrement. Ainsi, les riches réservent une part significative de leurs revenus à l'épargne, généralement entre 10 et 30%. Ils font attention à chacune de leurs dépenses, pour ne jamais empiéter sur leur capacité d'épargne. En agissant ainsi, ils mettent en place un cercle vertueux, car ils peuvent investir pour avoir de nouveaux revenus, dont ils vont épargner ensuite une partie pour recommencer. C'est ainsi qu'ils deviendront de plus en plus riches. 8. Réinvestissez vos bénéfices. En plus d'épargner, une autre chose très importante que font les riches, c'est qu'ils réinvestissent leurs bénéfices au lieu de les dépenser. Ils évitent ainsi l'erreur que font la plupart des pauvres lorsqu'ils gagnent plus, ils dépensent plus, donc leur niveau de richesse n'augmente pas puisque l'argent est englouti par de nouvelles dépenses. Les riches appliquent la méthode des intérêts composés. Elle consiste simplement à ajouter les intérêts perçus lors d'un investissement au capital de départ, pour réinvestir ce capital augmenté. Ainsi, il va générer des intérêts plus importants que la première fois. En recommençant cette manœuvre, le capital augmente encore et les futurs intérêts avec lui. Réinvestir ces bénéfices est un outil très puissant pour accéder à l'indépendance financière, et les riches l'ont bien compris. Si vous êtes prêt à laisser derrière vous vos anciennes habitudes pour embrasser des perspectives positives opposées, vous parviendrez à atteindre l'indépendance financière et à concrétiser vos aspirations. Et justement, si vous voulez savoir quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour devenir riche, nous avons fait une vidéo où nous vous détaillons les 13 choses que riches font mais pas les pauvres. Le lien de cette vidéo est en description. Et si vous êtes intéressé par comment gagner de l'argent sur Internet, vous avez en description le lien pour télécharger gratuitement notre e-book, 33 services à vendre sur Internet sans aucune compétence.